Après plusieurs mois d'attente, les premières cartes de commerçants sont disponibles pour les acteurs du commerce résidant à Bouaké. Ils sont 127 commerçants à recevoir ce précieux sésame. Pour nous distinguer, je pense que la carte est bienvenue. Avec cette carte, on saura qui est commerçant et qui n'est pas commerçant. La carte de commerçant s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de modernisation du secteur du commerce en Côte d'Ivoire. Cette carte donne plusieurs avantages aux commerçants. Pour certains, ils sont importateurs. Quand ils veulent voyager, ça leur permet d'avoir le visa facilement. Ils ont une mutuelle de commerçants, ils ont une maison de commerçants, ils ont une assurance de commerçants et je pense que c'est vraiment expressif. La carte de commerçant va aussi permettre la mise en place du fonds de développement du commerce, le financement des infrastructures, la mise en place de l'assurance retraite et l'accès au crédit préférentiel. Lancée en décembre 2018, la phase pilote de l'opération d'identification et de recensement a mobilisé 74 000 commerçants en Côte d'Ivoire. À Bouaké, ils sont 900 000 à participer à l'opération. Les acteurs du commerce contribuent à près de 10% au produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire. Une vingtaine de gestionnaires d'entreprises de transport et une centaine de conducteurs routiers sont en formation à Yamoussoukro. Un renforcement des capacités qui s'inscrit dans le cadre du projet de modernisation du secteur du transport, PAMO7. Projet pour améliorer le développement institutionnel, le renforcement des capacités des acteurs et le renouvellement du parc automobile. Un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui doit, au bout de son entreprise, être capable non seulement de rentabiliser son entreprise, mais d'être un agent de développement parce qu'il va employer des jeunes. Et c'est tout ça qui concourt à la Côte d'Ivoire nouvelle. Le projet d'appui à la modernisation du secteur du transport est financé par la Banque mondiale et l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de 25 milliards de francs CFA. Sur l'ensemble du territoire national, ce sont 1500 gestionnaires d'entreprises de transport et 3500 conducteurs routiers qui seront formés. Le projet permettra l'achat de 300 camions et autres types de véhicules pour le renouvellement du parc automobile. Au quartier sinistré à Korogo vivent des étudiants inscrits à l'université Peleforo-Gon Coulibaly. Des garçons au nombre de 4. Depuis leur arrivée dans la cité du Poro, ils ont acquis cette habitation qu'ils louent 70 000 francs le mois. Un appartement de 2 chambres et un salon avec douche extérieure. C'était le seul recours dans une ville où l'université est née sans logement pour étudiants et où il est difficile de trouver des foyers pour étudiants. La cité sera une aubaine pour nous puisque ça va amoindrir les coûts. Là-bas, il y aura la sécurité, tout sera encadré. La cité, non seulement il n'y aura plus de problème de déplacement, et puis en plus, je pourrai vivre à l'aise, plus à l'aise que dans une maison qui est le plus chère. L'université Peleforo-Gon Coulibaly de Korogo est une institution aujourd'hui crédible. Les conditions de vie des étudiants s'améliorent d'année en année. À l'honneur du CROU, le Centre régional des œuvres universitaires. Illustration, le restaurant universitaire dont les composantes sont équipées de matériel de dernière génération. C'est le seul campus qui a ce matériel. Nous servons environ 2000 plats au déjeuner. Le moins, ici, il n'y a pas de dîner puisque les résidences ne sont pas encore ouvertes. L'ancien temps, il fallait faire les ronds sous le soleil. Maintenant, c'est plus le cas. Le cadre est bien, la nature est bien faite. C'est très bien. Le menu est bien fait. On est nombreux, mais je pense même qu'en fait, on a les moyens, si possible, même pour augmenter un peu la quantité. Sinon, le plat est bien fait. Entre le CROU et les étudiants, c'est un nouveau contrat de confiance duquel chaque partie tire beaucoup de fierté. Il y a près de 6 bâtiments qui sont là et le restaurant aussi. Donc, toutes ces capacités-là vont permettre aussi de prendre en compte la majorité des étudiants de l'université de Korogo. Je leur demande très souvent de laisser en fait de côté ces trous, ces grèves, d'éviter de venir au restaurant dans les cités parce qu'ils veulent, d'après eux, maîtriser le transport, le restaurant, les logements. J'ai dit non. Ce qu'ils peuvent faire, c'est étudier et étudier. Un autre signe des excellents rapports entre le CROU de Korogo et les étudiants de l'université Peleforo-Gon Coulibaly, la visite guidée de la cité universitaire en voie de livraison. Objectif, prendre la mesure des efforts déployés par le directeur général du CROU de Korogo
dans l'offre de bien-être aux étudiants. Ils ont vu et sont tombés d'émerveillement devant le travail minutieux effectué depuis plusieurs années par le CROU pour répondre à leurs besoins en logement. Sur les 6 bâtiments, au moins 4 à 5 sont déjà opérationnels. Quand on a fini les travaux, au moment où on devait livrer, on a dit non, on devait attendre d'abord de vérifier si effectivement les choses sont faites dans les règles de l'art. Tout ce qui est livré, en tout cas en notre sens, est fait et bien fait parce qu'on n'a pas le temps de vérifier. On est vraiment contente que cette cité soit vraiment finie, on est pressé pour que ce soit habitable. Il y a un conseil qui a été mis en place ensemble avec le délégué général. On fait des propositions et ils portent nos voix, nos idées, nos propositions lors du conseil. Pour ce qui est vu et dans la perspective de la fin des travaux, il fera bon être logé en cité à l'université de Korogo. Vu que dans cette ville prospère et débordante de vie, la question de l'accès au logement des étudiants est aussi difficile. Le CROU va opter pour une solution palliative. Solliciter des particuliers pour mettre à la disposition des étudiants des logements au nom de la structure dans plusieurs quartiers de la ville. Si l'initiative a donné satisfaction à ces premiers moments, aujourd'hui c'est la totale désillusion chez les étudiants, habitant ces logements où le cadre de vie est dépourvu de toute commodité. Les conditions de vie ici sont très compliquées. Si le bus ne vient pas, pour aller au campus, on peut dépenser peut-être 1000 francs pour l'aller et puis au retour 1000 francs, 2000 francs pour la journée. C'est un peu compliqué. La dernière fois, le compteur a été enlevé. Les motifs, on ne sait pas. Comme toute cité, il y a le repas qu'on envoie. Nous, ça fait pratiquement 3 à 4 ans qu'on n'a plus de repas ici. On rêve d'aller en cité. Comme vous vivez tous déjà ensemble en cité, il y a d'abord au niveau de l'étude qui facilite la bourse. Et puis, il y a les infrastructures aussi. Le Centre régional des œuvres universitaires de Korogo annonce l'achèvement complet des travaux de la cité universitaire. 1610 lits sont prévus. Si filles et garçons sont pressés d'intégrer la cité universitaire pour les mêmes motivations et les mêmes attentes, leur admission est subordonnée à des critères rigoureux, dans un contexte de forte demande et où les personnes vivant avec handicap vont bénéficier de chambres adaptées à leurs conditions. Le directeur du CROU prend la situation du handicap comme un problème personnel. Donc, il est à nous de faire effort pour étudier. La ville est difficile et pour les étudiants qui vivront dans la cité, cela va réduire les dépenses d'un étudiant parce que les cités ne sont pas loin des amphis et voilà. Il aura aussi la sécurité puisque tout se fera maintenant sur le site universitaire. Un règlement intérieur pour réguler la vie en cité est déjà élaboré d'un commun accord entre les étudiants et la direction du CROU de Korogo. Au niveau hébergement, tout est fin prêt. Reste l'aménagement extérieur en cours d'achèvement et la construction des aires de jeu et terrains de sport. La vision du directeur du CROU de Korogo est de doter l'université Peleforo-Gonkulibali d'un village universitaire et ce qui se fait au quotidien constitue le premier pas de ce grand voyage. C'est la première fois que nous sommes en train de rentrer en possession des cités universitaires et nous espérons que d'autres chantiers vont commencer à nous permettre d'avoir en tout cas assez de chambres. On peut créer un campus village pour qu'un étudiant, quand il arrive ici, il n'ait pas l'envie d'aller en ville, faire n'importe quoi et puis revenir. Vraiment, mettre tout à la disposition ici. Et je sais que les résultats seront encore meilleurs que ce que nous voyons aujourd'hui. En attendant que vienne le grand jour, l'ouverture officielle de la cité universitaire de Korogo, les étudiants interpellent les autorités universitaires et le directeur du CROU de Korogo pour annihiler toute velléité de contrôle de la cité par les syndicats d'étudiants dans leur guerre de leadership. Les Ivoiriens multiplient les prières pour une élection présidentielle apaisée au mois d'octobre prochain. À l'occasion du 2e anniversaire de l'installation de Notre-Dame des fidélités dans la cour Saint-Pierre de Niaprayo, localité située dans la région du Go, des prières ont été dites pour la paix en Côte d'Ivoire. Nous disons merci à notre Seigneur Jésus-Christ à travers sa mère, Notre-Dame des fidélités de Niaprayo, pour que son regard de miséricordieux puisse s'étendre aussi sur notre pays, la Côte d'Ivoire, afin que chaque fils et fille de ce pays puisse se sentir heureux, puisse se sentir en paix dans ce pays. Tous, on se rend compte qu'on n'a qu'un seul pays, c'est la Côte d'Ivoire.
et que nous autres ont pris la Vierge Marie en lui disant on ne veut plus qu'une mère verse le sang de son enfant rien que pour faire plaisir aux ambitions de qui que ce soit. Les fidèles chrétiens sont venus de plusieurs localités, dont Bayota, Issia et Divo, pour prendre part à cette messe d'action de grâce dite par le curé doyen de la région du Congo.